très heureux de vous retrouver ce samedi 5 novembre 2022 pour le 5e numéro de votre émission Sport 30. Chers amis sportifs de First Africa TV, bonjour et merci d'être au rendez-vous. Sauf retournement de dernière minute, le coup d'envoi de la Ligue Pro de football saison 2022-2023 sera donné le samedi 12 novembre prochain à Pobert au détour de la rencontre à Yema Football Club, une rencontre qui va opposer justement les Dragons de Lemay à Yema Football Club dans la zone D. À une semaine du lancement officiel du championnat de football béninois, qu'est-ce qu'il faut prévenir ou corriger si possible pour une saison réussie, parce que c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Les inconditionnels férus de football béninois ont essayé, sinon sans langue de bois, de soulever quelques faits qui souillent notre championnat. Vous aurez l'occasion de les suivre au cours de cette émission. Mais bien avant cela, nous allons dresser le tapis rouge à notre invité qui a déjà pris place sur ce plateau. Il s'agit du président Léonide Isidore Baguidi, président de la Fédération béninoise de gymnastique. Président, bonjour. Bonjour, c'est vrai. Bonjour First Africa TV. Tout à fait. Et merci d'être présent ce samedi avec nous. Merci, c'est moi. Voilà. Avant de vous retrouver, sinon nous allons parler avec vous de l'état actuel du gymnastique béninois. Quelles sont les natures de vos différentes relations avec les fédérations sœurs et aussi évoquer les défis que vous comptez relever à la tête de cette fédération que vous maîtrisez mieux quiconque. Mais bien avant ça, comme il est de coutume, nous allons faire un comeback sur les principales informations sportives ayant marqué la semaine jusque-là. C'est à travers la rubrique Le Recap. Aujourd'hui, ce samedi, nous nous sommes prêtés à l'exercice suivant et derrière, on revient. Football, pour démarrer, les écureuils U23 du Bénin ne joueront pas le troisième tour des éliminatoires de la CAN de leur catégorie. Ils ont été éliminés dimanche dernier par leur homologue soudanais, malgré leur victoire 3-1 au stade général Mathieu Kérékou. Ils avaient été battus au Soudan 2-0. Qualifié, le Soudan va donc défier le Niger pour le tour suivant. Parlons à présent du handball où les playoffs de la Move African League Pro de handball saison 2022-2023 démarrent le 7 novembre prochain. 4 équipes sont en lice chez les dames. Il s'agit de Flowers Aspac Adija et Azo Model Handball Club. Par contre, 6 clubs vont compétir au niveau des hommes. Buffle et Abo Sport Handball Club viennent s'ajouter. Les compétitions vont prendre fin le 12 novembre prochain au Hall des Arts et Loisirs de Cotonou. La Fédération de handball de la République islamique de Mauritanie renouvelle ce samedi ses organes dirigeants. À cette occasion, le premier vice-président de la Fédération béninoise de handball, Serge Akapo, est le représentant de la Fédération internationale de handball à Nouakchott pour superviser ces élections. Membre de la commission d'arbitrage, le Béninois a été désigné sur proposition de la Confédération africaine de handball. Selon les recommandations, Serge Akapo est tenu de rendre compte de la situation à chaque étape de cette session. Parlons triathlon pour terminer ce recap. Boycon a accueilli samedi dernier la première étape du projet Sport au féminin. Dans cette discipline, initiée par la Fédération béninoise de triathlon avec le partenariat de l'ambassade de France au Bénin, ce projet vise à détecter les jeunes filles capables de performer dans cette discipline en vue de les préparer pour les prochains Jeux olympiques de Dakar au Sénégal en 2026. À l'issue de la compétition, 4 athlètes ont pu valider les minima en tirant leur épingle du jeu dans la catégorie des moins de 17 ans et plus de 17 ans sur la cinquantaine ayant pris part à la sélection. Fin de ce recap. Merci de votre attention. À très vite pour un prochain numéro. Alors, retour sur ce plateau, je le disais à l'entame de cette émission, notre invité aujourd'hui a nom Léonide Isidore Baguidi, président de la Fédération béninoise de gymnastique. Une fois encore, soyez les bienvenus. Merci et bonsoir chers auditeurs
de First Africa TV. Alors, ma première question pour vous, Président, comment se porte aujourd'hui le gymnastique béninois? Oui, la gymnastique béninoise se porte à merveille. Nous sommes une fédération jeune, mais très dynamique. Et nous remercions tous les acteurs donc, qui font bouger les lignes au niveau de la Fédération béninoise de gymnastique. Voilà, vous venez de le dire, une fédération très dynamique et les résultats se font remarquer au niveau des différentes compétitions. Et si il faut évaluer les performances d'une fédération, il faut forcément miser sur les performances de ses athlètes. Et là-dessus, la FEB-GYM fait l'unanimité. On en veut pour preuve récemment lors des Jeux de solidarité islamique dans la ville de Konya en Turquie, où votre athlète Hamdi Touna a été médaillée de bronze. Elle a réédité le même espoir au 16e championnat d'Afrique de gymnastique aérobique qui a lieu au Caire, c'est la capitale égyptienne, aux côtés de deux autres athlètes, si je peux m'exprimer ainsi. Il s'agit de Rodrigue et puis Reine et Emilienne. Président, comment comptez-vous faire pour conserver toutes ces valeurs? Oui, conserver toutes ces valeurs, c'est indispensable. Oui. Mais déjà, il faut voir quelles sont les conditions qui ont été mises en place pour que nous puissions donc découvrir ces valeurs, les entretenir, les former pour que nous en soyons là. Vous savez, au niveau de la Fédération béninoise de gymnastique, dont je suis le président fondateur, nous avons plusieurs axes principaux sur lesquels nous travaillons. Nous avons déjà l'organisation de la fédération, donc faire un effort pour être en adéquation avec les différents tests du pays, donc avoir les différentes affiliations, le comité olympique, le ministère des Sports, l'Union africaine de gymnastique, Fédération internationale et j'en passe. Oui. Deuxième chose, nous avons travaillé sur la formation. Formation des formateurs, formation des athlètes, formation des juges, formation des entraîneurs, formation des managers à différents niveaux. Et après, il y a la politique d'équipement, puisque la gymnastique utilise des équipements lourds et des équipements qui sont aussi coûteux. Tout à fait. Donc, nous avons une politique donc, pour nous équiper et cela continue. Et le quatrième aspect, c'est la politique domaniale, ce que nous avons intitulé la politique domaniale. Vous savez, les équipements étant lourds et coûteux, ce n'est pas bien de les installer, de les désinstaller à chaque fois, parce que là, vous les abîmez avant terme. Oui. Et comme c'est coûteux et on n'a pas beaucoup d'argent, nous devons donc les utiliser de façon très précieuse. Et donc, nous avons cette politique-là qui consiste donc à avoir des lieux fixes donc de pratique de la gymnastique. Nos équipements n'aiment pas l'eau, par exemple, donc il faut des salles. Pour la plupart du temps, nos activités sont indoor. C'est vrai, nous avons quelques activités qui peuvent se passer à l'air libre et tout, mais les 80% de nos activités sont indoor. Donc, nous avons... C'est-à-dire à l'intérieur du bâtiment. Voilà, il faut l'expliquer avec les spectateurs. Voilà, donc nous avons besoin donc, de lieux fixes et dédiés à ces pratiques-là. Ce n'est pas comme, par exemple, un sport de basket ou de volley, où après, on enlève juste les poteaux et puis d'autres peuvent utiliser. Nous, nos équipements sont lourds, praticables de gymnastique et aérobique ou de gymnastique artistique. Ça pèse plusieurs tonnes et en même temps, c'est un praticable qui saillance et qu'on peut encore décomposer. Et à force de le faire, on peut les abîmer. Et ça coûte. Et ça fait 14 mètres sur 14. Donc, vous imaginez déjà la taille que ça prend. Et quand on dit 14 mètres sur 14, c'est sans obstacle. Donc, nous ne pouvons pas prendre n'importe quelle salle et dire que nous sommes en train de travailler de façon convenable. Le reste, c'est qu'on s'accommode aux conditions que nous avons. Nous travaillons dans le palais des sports jusqu'au moment où le palais a été occupé. Il y a eu des équipements qui ont été exposés dedans et puis après, le palais est en réfection. Nous n'allons pas nous en plaindre parce qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Le gouvernement est en train de travailler à ce que le palais soit remis en état neuf. Ça sera au plaisir donc, des tous acteurs, les sportifs. Voilà, du sport. Et nous disons déjà bravo au gouvernement par rapport à cela. Mais pour le moment, c'est que nous en souffrons. Nous en souffrons. Ça, c'est les faits. Et là, comment est-ce que vous procédez?
Comme je l'ai dit, nous essayons donc de nous adapter donc, à d'autres salles qui n'ont pas les caractéristiques qu'il faut et tout. Bon, franchement, c'est une période de soudure, nous allons dire. Et même mieux que le stade, le Palais des Sports, nous avons plusieurs fois parlé donc, d'avoir demandé à avoir donc, des lieux précis d'entraînement. Donc, il faut plusieurs gymnases au niveau donc, des départements ou de Cotonou, d'ailleurs, à Parakou et autres, pour que la pratique puisse vraiment évoluer. Mais, nonobstant ces conditions, nous faisons avec nos moyens. Bon. Et nous essayons de travailler un peu comme un multiplesseur, c'est-à-dire peu d'entrées, mais beaucoup de sorties, donc beaucoup de résultats, peu de moyens, beaucoup de résultats. C'est cette politique-là que nous essayons donc d'adopter pour optimiser au moins les moyens que nous avons. Et ça se fait remarquer. Bien sûr. Voilà. Et donc là, je débouche sur les résultats. Les résultats ne se sont pas fait attendre. Pour moi, c'est des fruits précoces. Des fruits précoces parce que c'est une machine à fabriquer les athlètes. C'est une machine à fabriquer des champions que nous sommes en train de mettre en place. Et pour le faire, c'est le second axe qui est la formation. Les 80% de notre budget vont à la formation. À la base. De juges, d'entraîneurs, de gymnastes et autres, ici au Bénin et ailleurs. Si nous avons une très bonne formation, même au bout du monde, nous essayons de les envoyer. On ne les aide pas sur les moyens. Et nous faisons venir aussi les meilleurs experts de la Fédération internationale au Bénin pour que ces experts-là transmettent leurs connaissances donc, à nos entraîneurs. Et d'ailleurs, nous avons formé plus de 200 entraîneurs, toutes catégories confondues, en 5-6 ans. Ça, c'est un grand travail. En 5-6 ans. Et parmi ces entraîneurs, il y a 22 qui ont au moins l'académie niveau 1 de la Fédération internationale. Donc, ce n'est pas seulement nous qui jugeons, mais les experts de la Fédération internationale, la Fédération internationale juge aussi qu'ils sont bons et mettent un cachet sur eux. Et parmi ceux-là, il y a 9 qui sont entraîneurs niveau 3 international. C'est le dernier niveau à l'international. Et c'est réparti dans plusieurs disciplines. Il y en a 11 en gymnastique aérobique, dont 9 niveau 3 international, 2 niveau 1 international. Il y en a 4 en gymnastique rythmique de niveau 1. Il y en a 4 en gymnastique artistique de niveau 1. Et ensuite, il y en a 3 en gymnastique que nous appelons le trampoline. Là, on monte sur les ressorts et puis on saute, on fait le mouvement. Voilà. Je ne vous coupe pas, Président, justement, à quelle catégorie aujourd'hui on peut placer Innocent Yaka lorsqu'on sait qu'il a déjà la grade sur le niveau international? Il n'est pas seul, il est accompagné de Plutarque Vodounou et Modeste Tankouinon, parlant de juges internationaux. Oui, en fait, nous avons 7 juges internationaux dans plusieurs disciplines. Voilà. Innocent Yaka a passé 2 examens. Oui. Un examen au niveau de l'aérobique, où il est admis, un examen au niveau donc, du parcours, où il est aussi admis. Et en parcours, nous avons Vodounou, comme vous avez dit, et nous avons aussi Modeste Tankouinon. Et en dehors de ça, nous avons une dame, Inès Dako, et Deka plutôt, Inès Deka, qui est juge international en gymnastique rythmique. Et en même temps, nous avons 3, dont Innocent Yaka, Euseb Moutaï et un athlète que nous avons surclassé, Kitty Dieudonné, qui sont aussi juges internationaux en gymnastique aérobique. Nous travaillons sur les autres aspects pour que dans les autres disciplines aussi, nous puissions en avoir. Et si vous pouvez imaginer qu'il y a 2 ans, nous avions 0 juge au niveau de la zone 2 Afrique, ça veut dire Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, et que le Bénin seul, en 2022, on a 7 de niveau 4 international. Donc, imaginez le travail qui est en train d'être fait non seulement au Bénin et au niveau de la zone, puisque je suis le président de la zone 2 Afrique. Voilà. Donc, le développement de la gymnastique dans cette zone m'incombe également. Et mieux, je suis 2e vice-président au niveau africain. Au niveau donc, vice-président, de l'institution continentale. Oui. Et je suis membre de la commission de la Fédération internationale qui s'occupe du développement de la gymnastique dans le monde. Vous imaginez ma responsabilité.
Donc, je dois partir du Bénin, être au niveau de la zone 2, au niveau africain et au niveau donc, mondial. Et cet aspect de développement est très important parce que les buts que nous poursuivons, c'est quoi? Le premier but, c'est l'amusement. On s'amuse, on se distrait, on se récrée tout en faisant le sport. Le deuxième but, c'est de pouvoir apprendre les fondamentaux donc de la pratique de la gymnastique. Et le troisième but, c'est de donner un bien-être, donc la santé. Et le quatrième, c'est augmenter son carnet d'adresse. Si ce n'est pas le sport, je ne vous aurais jamais connu. Tout à fait, Président. De même que vos collègues. Oui. Donc, les relations que j'ai, parce que je suis dans le sport, sont multiples. Et c'est ça la force du sport. Et vous savez, quand vous êtes dans un milieu comme ça et vous évoluez normalement, cela débouche sur la paix. Cela débouche au niveau national sur l'unité nationale. Et c'est important. Aujourd'hui, nous sommes face à une guerre russo-ukrainienne. Je crois qu'ils ont, si l'esprit sportif devait dominer, on devait donc arrêter cette guerre tout de suite, quel que soit qui a raison ou qui a tort. Donc, nous devons continuer à travailler pour que le sport puisse être le levier qui permette donc d'actionner la paix dans le monde. Et donc, poursuivant ces buts, et avec ce que nous avons mis en place, vous avez vu, il y a les équipements. Nous n'avons pas tout, mais nous avons quand même beaucoup d'équipements. Oui. Et donc, tout ça là, ensemble, c'est ça qui a produit les résultats que vous êtes en train de constater aujourd'hui. Et ça a commencé en 2016, 2014, 2016, où on a commencé par avoir des médailles dans la zone et autres. Et en 2018, au 14e championnat de gymnastique aérobique au Congo-Brazzaville, nous avons eu Koumra Ndibi qui a été double médaillé d'or. Oui. Et Rodrigue Arissou qui a été médaillé d'or junior. Donc, ils sont des champions niveau africain. Et après, ils sont passés à la classe des seniors. Donc, le travail s'est poursuivi. Et en 2020, ils ont eu 2 médailles de bronze, 2 médailles d'argent avec d'autres gymnastes tels que Baguidi Junior et autres. Kitty Dieudonné, j'en passe, que ceux dont je n'ai pas cité les noms, m'en excuse. Maintenant, en 2020, nous avions 18 médailles, toutes catégories confondues. Et après, en 2020, pardon, et en 2022, nous sommes partis juste avec 3 athlètes parce que nous devons rationner les moyens qui sont à notre disposition. Notre budget n'est pas extensible et avec un peu la conjoncture économique, nous sommes obligés donc de revoir un peu à la baisse nos ambitions parce qu'il arrivait qu'on parte avec 6 athlètes, avec 10 athlètes. Mais aujourd'hui, nous sommes partis juste avec 3 athlètes, 2 entraîneurs, sachant qu'un entraîneur pouvait être désigné comme juge, et c'est en la personne de M. Innocent Yaka. Euseb aussi aurait pu être de la partie, aurait pu être juge, mais nous n'avions que 2 entraîneurs. C'est un qu'on pouvait laisser au jugement, et c'est l'Union africaine qui l'a désigné, ce n'est pas moi qui l'ai désigné. Et c'est la première fois, effectivement, que le Bénin a été honoré international dans une compétition de genre. Officier dans une compétition de cette hauteur-là. Vous allez voir, il était le seul noir parmi ces nombreux juges. Je le rappelle, c'est au 16e championnat d'Afrique qui s'est tenu au Caire, la capitale égyptienne. Voilà, en Égypte. Et le Bénin a été deuxième. Je pense que c'est honorable. Nous étions déjà 2e en 2018, 2e en 2020, 2e en 2022. Ce n'est pas petit. Maintenant que nous savons réitérer ça, notre objectif devait être de booster et de prendre la tête. De prendre la tête, cela suppose qu'il faut que les moyens accompagnent. De prendre la tête, cela suppose que nous devons donc envoyer plus d'athlètes de haut niveau. Et quand on dit athlètes de haut niveau, vous savez, la diététique doit suivre, l'hygiène de vie doit suivre. Parce qu'à chaque fois que les enfants ont des médailles, il y a en même temps un test antidopage qui se fait. Et donc, heureusement, pour nous, jusqu'à présent, personne n'a été épinglé.
se comporter et nous devons continuer à faire ce travail-là. C'est un travail qu'on doit faire de façon permanente. Parce que même un médicament que vous prenez, ça pourra on a eu des exemples, même dans les autres disciplines. Sans pour autant vous arrêter, Président, vous évoquez tout à l'heure la question de financement. Pour pouvoir envoyer plus d'athlètes, il faut avoir de financement. J'allais en venir justement aujourd'hui, lorsqu'on sait que vous êtes le président fondateur de cette discipline, qui quand même essaie de faire son petit chemin de bonhomme dans l'univers sportif au Bénin. Où trouvez-vous vos différentes subventions? Sinon, j'allais en parler. La nature de vos relations avec le CNSB, présidé par Julien Mina, voire le ministère. Est-ce qu'il vous accompagne à chacune de vos sorties, Président? Oui, nous sommes accompagnés. Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas accompagnés, mais nous ne sommes pas suffisamment accompagnés. Le ministère, au départ, quand la fédération a été créée, nous n'avions pas de subvention. Donc, c'est moi qui décaissais tout ce qu'il fallait au niveau de la fédération. Ensuite, quelques années après, nous avons commencé par avoir 2 millions, 3 millions comme subvention. Notre ambition, 2 millions, ça ne peut rien faire. Vous savez, quand vous avez la passion de quelque chose et Dieu vous a aidé à avoir peut-être un peu de moyens, ce n'est pas un peu de moyens, même si vous n'en avez pas, vous faites l'effort pour qu'on ait le minimum pour tourner. Vous avez vu, on a parlé de formation, on a parlé d'équipement, un certain nombre de choses. Tout ça, c'est les moyens financiers, ne serait-ce que leur habillement. Vous avez vu les habillements qu'ils ont. C'est le praticable, c'est pas vrai. quelque chose qu'on peut acheter tout de suite ici. Ça a été commandé et confectionné spécialement pour nous. C'est en France que je les ai commandés. Et après, j'ai développé des partenariats pour qu'on puisse avoir un peu des aides par rapport aux tenues et tout ça, équipements et autres. Les pays comme le Japon nous a donné un praticable de gymnastique aérobique qui coûte plus de 25 000 euros ou 30 000 euros. Et, le Qatar nous a donné un équipement. La Fédération internationale nous en a donné. Donc, on joue sur les relations et entre nos partenaires et nous. Maintenant, par rapport au ministère, honnêtement, quand le gouvernement du président Patrice Talon est arrivé, déjà à partir de 2017, en 2018, notre subvention a été augmentée. 2019 également, malheureusement en 2020, Covid aidant, nous n'en avons pas eu. Tout à fait. Et en 2020, avant qu'on ne fasse les confinements, nous on était de l'autre côté au Caire où on a participé au championnat d'Afrique de gymnastique aérobique, pas au Caire et à Tchamaïtché. C'est où déjà? Oui, la Tchamaïtché, c'est en Égypte. En Égypte, voilà. Malheureusement, et cette année-là, on n'en a pas eu. Et ça a joué sérieusement sur les finances donc, de la fédération. Sérieusement. Parce qu'on est pratiquement les seules fédérations à aller dans un championnat au niveau africain. Parce que notre championnat a eu lieu tôt au début de l'année. Oui. Peut-être c'est le temps que nous avons eu. Et donc, quand on est passé en 2021, notre subvention a chuté de 17 millions à 10 millions. Alors que c'est un grand coup. 2020 a été déjà exécuté autre. Donc, si la subvention là correspondait à 2020, vous imaginez, il y a problème. Tout à fait. Il y a problème. Donc, là, il a fallu qu'on revoie un peu comment il faut... Qu'on resserre les ceintures. Voilà, pour qu'on ne nous tire pas, nos chemises derrière pour raison de dette, parce que les billets d'avion, les trucs de formation, et la restauration, l'hôtel et tout ça là, on a pensé, on s'est projeté par rapport à une habitude, donc à un budget qu'on a l'habitude d'avoir, mais malheureusement, il y a une surprise, donc on est obligé de faire un ajustement interne et de faire un ajustement externe pour essayer de... On n'a pas fini de payer les dettes, mais on essaye de faire chose. Il faut dire qu'en 2022, c'est 12 millions que nous avons reçus au lieu de 10 millions. Bon, c'est déjà un pas, il faut remercier quand même le gouvernement qui pense à vous. Par rapport à ça, mais c'est dur pour nous, honnêtement. Mais nous essayons, malgré ça, de donner les résultats. Et vous savez, après Covid, la reprise au niveau des clubs, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, tout à fait. On n'a pas fini de gérer déjà ça pour revenir au niveau d'avant Covid. C'est très difficile pour nous. Et chercher à rebondir. Alors qu'on était déjà dans l'élan de faire une grande vulgarisation au niveau national
Et nous avions déjà des clubs au niveau de Covey, au niveau de Boycon, au niveau de Savalou, au niveau de Porte-Novo, et Paracou et autres, du coup, qui venaient participer donc, à vos différentes compétitions statutaires. Ben, on est obligé de reprendre, le travail parce que les entraîneurs ayant pris l'habitude de ne pas travailler pendant un temps et tout ça, les enfants qui ne sont plus dans les mêmes collèges pour telle raison ou telle raison, donc c'est difficile. C'est un peu compliqué. Et là, il faut mener tout ça de front avec le calendrier scolaire qui n'est pas favorable à nous. Qui n'est pas favorable à nous parce que les enfants qui vont à l'école jusqu'à 19h tous les jours, même samedi, sont dans les TD et autres. Parfois dimanche, c'est difficile. Et vous ne pouvez pas faire du haut niveau avec un emploi du temps comme ça. C'est possible. Vous ne pouvez pas. Sauf si nous avons des écoles où c'est études sport. Et nous savons que les enfants, le matin, sont en classe et l'après-midi sont au sport, ou vice-versa. En ce moment, on peut planifier. Aujourd'hui, le sport est scientifique. Il faut tout se préparer depuis le laboratoire, depuis les bureaux. Il faut faire des projections. Nous avons beaucoup de travaux sur le développement à long terme des performances de l'athlète. L'athlète prise au début et jusqu'au niveau international, jusqu'au niveau, je vais dire, professionnel. Donc, pour appliquer ça, il y a forcément des rigueurs qu'il faut avoir. Au haut niveau, c'est au moins 5 jours, 6 jours d'entraînement par semaine. Pour un enfant qui est en terminale ou en troisième et qui doit aller à l'examen, comment mener de front ses études et comment jumeler le sport? C'est un peu difficile, c'est un peu difficile. Tout alors à fait. que si c'était un genre études-sport, c'est qu'il est loisible d'organiser l'emploi du temps en fonction, il puisse, voilà, vaquer aux deux à la fois. Et comme on dit un esprit sain dans un corps sain. Un enfant qui est sportif, c'est un enfant qui ne tombe pas souvent malade, qui est souvent présent et en classe. Et qui également est brillant. Et forcément, il est brillant. Kourhan Divi a été première de sa classe de la deuxième année en troisième année à l'INES. Actuellement, elle est en quatrième année. Rodrigue Ahissou a été premier en quittant la première année pour la deuxième année, où il est maintenant de sa classe. Et donc, le sport n'empêche pas les études. Et les études ne devaient pas non plus empêcher le sport, parce que le sport forme pour la vie. Il ne faut pas former seulement des gens instruits, des gens qui sont intellectuels, mais qui ne sont pas sociables. Il y a des gens qui sont agrégés, mais qui ne peuvent pas travailler avec des équipes, qui ne peuvent pas rester sous quelqu'un, qui ne peuvent pas avoir des gens qui dirigent. Tout le monde dit, il n'est pas humain, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Non, c'est le formatage qu'il a eu. Lui, il a appris la technique, il a appris la science, il est très fort dedans, mais il n'a pas appris à collaborer avec les autres. Imaginez dans le sport, quand nos athlètes sortent, ils sont avec les Turcs, avec les Iraniens, avec les Français, avec les Japonais, avec les Tigres. C'est toute autre sorte de culture. Et là, vous devez être tolérant. Et en sport, vous ne devez pas faire de discrimination par la race, vous ne devez pas faire de discrimination par la religion, par la forme physique, grosse ou mince, par le niveau social, riche ou pauvre, par le statut, je ne sais pas, je suis ministre, je suis député, non, quand vous rentrez à sport... C'est tout un brassage, c'est tout un mélange. Vous voyez, vous avez vu la dernière fois, le président de l'Assemblée nationale et l'ancien président de la Cour constitutionnelle étaient dans l'événement de marche que le comité olympique a organisé la dernière fois. Oui. Mais là, ils sont ensemble. C'est le sport qui a réuni tout ce monde. Tout ce monde-là. Et vous avez vu l'humilité de ces personnalités. Justement. Honnêtement, c'est bien à voir. Justement. Et pour personne n'est ministre, personne n'est député, personne n'est président. On le devient et après, on passe aussi le témoin. À partir de ce moment-là, nous devons vivre l'état humain. Et quand vous êtes humain, vous êtes sociable, vous pouvez vivre partout.
Tout à fait. Merci beaucoup, Président Léonide Isidore Baguidi, pour toutes ces précisions. Nous allons revenir un peu au plan national. Après avoir fait des dons à l'UNGEPS dont vous évoquez tout à l'heure, vous annoncez la création de 2 académies, une à l'UNGEPS justement et une à Kassato ou à Cotonou. Pourquoi avez-vous pris cette initiative, Président? Oui, en fait, je vous ai parlé de formation tout à l'heure. Oui. Nous avons plusieurs types de formations. Nous avons des formations que nous appelons camps de formation. Oui. Les camps de formation peuvent s'organiser seulement à l'intérieur du Bénin, seulement à l'intérieur d'un club, seulement à l'intérieur de la fédération, comme ça peut s'organiser en tenant compte de la zone 2 ou de l'Afrique. S'il y a même des camps qui sont des camps internationaux ou même des pays qui sont sur d'autres continents arrivent. D'accord? Et c'est des formations où après on vous donne des attestations. D'accord, de participation. Après, il y a ce que nous appelons académies. Les académies, c'est des cours théoriques et pratiques qu'on vous fait, comme au camp, mais à la fin, il y a un examen pratique et un examen théorique. Et là, vous avez un diplôme à la fin. Mais on passe l'examen, et c'est ceux qui ont plus de 60% qui ont droit à ce diplôme. Si vous avez moins entre 51% et 60%, vous êtes admis, mais vous ne passez pas le niveau supérieur l'année qui suit. Vous prenez un temps sur le terrain pour acquérir un peu plus d'expérience avant de passer ça. Vous voyez? Donc, tous ceux dont on parle, les formateurs dont on parle là, sont passés par ces formations-là. Donc, ça a été l'organisation que la fédération a mise en place, les moyens que la fédération a mis en place, qui a permis à tous ceux-là d'avoir ces niveaux. Et donc, forcément, ils ne peuvent que former des athlètes de bon niveau. Tout à fait, tout à fait. Et nous faisons suivi dans les formations de nos athlètes, de nos juges et de nos entraîneurs. Ce n'est pas qu'on vous forme une fois et puis c'est fini. C'est fini. Il y a un suivi régulier. Mais il faut noter qu'il y a quelques-uns qui, après avoir pris ces formations-là, après avoir suivi ces formations, ne se mettent pas au travail. Il y a la paresse. Tout ne se résume pas à l'argent. Là, on parle de santé. Vous pouvez être milliardaire si votre état de santé est défaillant. Vous allez souffrir. Écoutez, quand vous travaillez, vous demandez à avoir un peu plus de revenus, mais quand vous avez votre revenu, vous achetez quoi? Une moto, une voiture, un congélateur. Et à l'intérieur du congélateur, on voit quoi? Des yaourts, des quoi? Tout ce qu'il y a comme beurre, mayonnaise, des trucs qui vous font grossir, qui vous engraissent. D'accord? Vous travaillez dur. Quand vous avez l'argent, vous achetez la voiture. Donc vous marchez moins. On prend Zim aujourd'hui, on veut que les émigrants vous amènent jusqu'à votre lit. Parfois, même si vous êtes déposé à 100 mètres de votre portail, vous dites non, c'est pas là. Il faut avancer encore un peu plus. Mais vous êtes en train de laisser partir votre santé. C'est ça le problème. Vous travaillez dur, vous espérez avoir de l'argent, mais quand vous avez l'argent, vous dépensez l'argent dans des choses qui font mal à votre santé. Choses nécessaires. D'accord, les sucreries, les ci, les ça, c'est nécessaire. D'accord, mais après ça, en tant que sportif, il faut faire en sorte à brûler ces calories. Et il n'y a que la gymnastique. Parce que moi, je suis de cette église sportive-là. Il n'y a que la gymnastique qui puisse vous permettre. Donc vous recommandez cette discipline. Très bien. De brûler ces calories-là et de ne pas beaucoup dépenser. Parce que même le médicament que vous allez acheter en pharmacie ne guérit pas. Ça calme. Et ça ne calme pas tout. Vous voyez, il y aura les maladies qu'on appelle ça non transmissibles, telles que l'hypertension, le diabète, l'obésité et autres, qui vont vous fréquenter parce que vous êtes donné une vie d'aisance, mais vous n'avez pas en même temps associé le sport qui permet donc de brûler ces calories. Vous voyez, donc c'est très important de se mettre la pratique, le sport et surtout dans la gymnastique. Encore que nous devons faire ces sports-là avec des gens qui connaissent le métier. D'où nécessité de former, de former et de former. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains
Si votre mécanicien casse un boulon sur votre véhicule, vous allez vous fâcher, mais vous allez tout réacheter. Mais quand on casse les vertèbres à quelqu'un, il n'y a pas de pharmacie où on en vend. Même si la médecine essaie de vous dépanner, vous allez toujours en souffrir. Il y a ce qu'on appelle l'hernie discale. Il y a des gens d'abdominaux que les gens font quand les gens étaient nombreux au stade, quand vous rentrez dedans, c'est ça qui fait les gens. Mais à terme, ça donne l'hernie discale. Après, on dit non, c'est tel sorcier, hier, il a fait qu'il avec temps, alors que vous avez préparé ça pendant 10 ans, 15 ans. Si les statistiques sont tenues, on demandera aux hôpitaux, au CNH et autres, de nous donner les statistiques de combien de personnes souffraient d'hernie discale il y a 20 ans, il y a 10 ans et maintenant. Vous allez voir que le taux grandit. Mais personne ne se demande où est-ce qu'on attrape ça. Parfois, on le fabrique nous-mêmes dans la façon de faire le sport. D'où il faut une main-d'œuvre appropriée. Et je pense qu'avec la politique du gouvernement du président Talon, nous pouvons aller de l'avant parce qu'on sent qu'il y a un fond de jeu. On sent qu'il y a une volonté. Sport. On sent qu'il y a une logique dans les actions qui se mènent. Et là, nous, qui sommes des plus mouvements sportifs, franchement, ça nous plaît. Et nous allons féliciter le président, nous félicitons le président, mais ça, c'est pas politique. Mais c'est les faits, ce qui se passe réellement là. Ce n'est pas des analyses. Vous voyez? Donc, nous demandons de doser un peu plus. C'est vrai, combiner le peu de moyens que nous avons et satisfaire les multiples besoins que nous avons, c'est difficile. Vous voyez, c'est compliqué. Bon, la gymnastique demande d'avoir 1, 2, 3 gymnases. Et vous allez voir que ce que nous sommes en train de faire là, ça est multiplié par 10, par 20. Plus tard, tout à fait. Effet multiplesseur. Et c'est notre logique. Je suis informaticien et donc je connais bien comment ça fonctionne. Vous maîtrisez mieux ce dont vous parlez plus quiconque. Président Léonide Isidore Gbagidi, nous allons marquer une pause au cours de cet entretien, le temps de déboucher sur la dernière rubrique. Mais vous restez avec, non, je le disais à l'instant, la course à la succession du champion en titre Coton FC. Là, nous parlons de football. Sera bientôt lancé. Autrement, la reprise du championnat professionnel est prévu pour le samedi prochain. Mais quand on parle de professionnalisme, il y a plusieurs paramètres qu'il faudra en tenir compte, tant sur le terrain qu'avant ou après les rencontres. Et c'est au niveau de toutes les chaînes du championnat. Certains acteurs de ce championnat qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués dans le déroulement, nous ont fait parvenir à travers des séquences vidéo ce qu'ils souhaitent ne plus voir courant la nouvelle saison. C'est à travers la rubrique Face à la CAN. Pour la saison de football 2022-2023 qui s'annonce, nous voudrions bien demander à la Fédération béninoise de football ainsi qu'à la Ligue de football de faire le nécessaire afin que les arbitres qui seront désignés sur les matchs puissent être à la hauteur. Parce que par le passé, on a souvent affaire à des arbitres dont le niveau est inférieur sur les matchs qu'on les met. La première chose, c'est justement déjà de veiller à la qualité du staff médical qui compose les différents clubs parce qu'on a pu le constater la saison dernière. Plusieurs clubs ont dans leur effectif des staffs médicaux avec des personnes non initiées, des personnes qui ne s'y connaissent pratiquement pas. Lorsqu'un joueur est blessé, c'est avec un sachet de pyrotan pour rapidement au chevet de ce joueur-là. Pour moi, je pense qu'on ne peut pas soigner un joueur professionnel avec de l'eau, avec un sachet de pyrotan. J'aimerais bien que les organisateurs revoient, les présidents de club revoient un peu leur copie pour le compte de ce championnat, nous n'assistons pas à un report ou bien à un boycott des matchs par les joueurs. J'invite ainsi les présidents à payer les joueurs comme cela se doit. Autre chose qu'il faudra corriger, c'est de voir de commun accord avec les équipes engagées en pouvoir sensibiliser le public sportif afin que le public sportif soit beaucoup plus discipliné. D'abord, il y a la prestation des arbitres qui sont en amont et en aval avec la réaction, des bagarres qui éclatent
à la fin des rencontres, ce qui n'est pas bien. Voilà quelques avertis du football béninois qui dénoncent les faits, qui ne souhaitent plus revoir au cours de la nouvelle saison. Je rappelle une fois encore que le match inaugural va opposer samedi 12 novembre prochain à Pobé, à Yima Football Club, au Dragon de Lemay. C'était derby de la zone. Alors, président Léonid Isidore Baguidi, je suis à nouveau à vous. À l'entame de cette émission, vous aviez annoncé que vous faites partie désormais de la commission des 7 membres de la commission de suivi au niveau mondial, courant le cycle 2022, c'est bien ça? 2024. 2022 à 2024. Vous avez reçu le courrier annonçant cette nouvelle en mars dernier. Quelles sont vos nouvelles, sinon vos attributions au sein de cette commission mondiale? Oui, en fait, moi, dans cette commission, c'est comme un naturel. Oui. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que je suis président de la zone 2. Tout à fait, vice-président. Quand j'ai pris la zone 2, nous étions à peu près 10 pays, 11 pays. 10 pays. Mais aujourd'hui, nous sommes une vingtaine. Au niveau de la zone 2, les pays comme le Rwanda, le Congo-Brazzaville, les pays comme la Sierra Leone, les pays comme le Togo, se sont ajoutés à le Mali également. Oui, ça a été un travail d'arrache-pied, un travail de sous-marin pour pouvoir aider ces pays-là à venir. Actuellement, je travaille avec la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Niger, le Ghana, pour que ces pays-là se joignent aussi à nous. Vous voyez, tous ces pays. En fait, la zone 2 est la zone qui a... on a 3 zones. Zone 1, qui est le nord de l'Afrique, 5-6 pays. Zone 2, centre-ouest de l'Afrique. Qui ont repassé de pays. Qui est au sud de l'Afrique. Donc, au niveau de la zone 2, nous avons la population marginale à augmenter, qui est plus forte. Il y a plus de pays qui ne sont pas encore avec la Fédération internationale de gymnastique. Aujourd'hui, nous avons environ 30 au niveau de l'Union africaine, 27-30, mais nous allons encore augmenter ce nombre de pays-là, de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'objectif étant donc de faire adhérer tous les pays africains. Et donc, au niveau de cette commission, c'est un travail du genre. On s'occupe des pays, des nouveaux pays en développement. Vous savez, d'abord, pour créer une fédération, pour pouvoir gérer la fédération, faire les formalités jusqu'à être affilié à la fédération internationale, si vous ne savez pas faire, vous allez faire 2 ans ou 4 ans. 4 ans. Il y en a qui ont fait plus parce que ne connaissant pas le circuit, voilà. Comment faire. Et donc, nous, on les aide. Officiellement, la commission a été créée pour nous permettre d'avoir les côtés franches à travailler avec ces pays-là. Maintenant, si les pays viennent, les pays qui viennent, parfois, ils font 1 an, 2 ans et puis ils disparaissent. Ils n'arrivent pas à gérer. Les fédérations n'arrivent pas à gérer et rester. Nous devons faire le diagnostic et voir qu'est-ce qui se passe, quels sont leurs problèmes, comment nous pouvons leur venir en aide. Parfois, c'est le paiement donc qu'on appelle des redevances annuelles. Qui font que, bon, parfois, des ministères n'envoient pas, parfois, les fédérations n'ont pas les moyens de payer, et puis, bon, on les suspend. Parfois, c'est autre chose, vous voyez. Ça, c'est un. Donc, aider les pays qui ne sont pas arrivés à travers le monde, pas seulement en Afrique, dans ce cas, à venir aider les pays qui sont déjà là ou qui viennent à y rester et à pouvoir développer la gymnastique. La pratique de la gymnastique. Sur toute l'étendue de leur territoire. Vous voyez, donc c'est un peu inscrire ces pays-là dans le développement durable de la gymnastique. Et ça, le Bénin a fait école. Et donc, j'ai été identifié par le président de la Fédération internationale. Grâce à votre leadership. Un ami du Bénin. Le président de la Fédération Watanabe. Ça fait 2 fois qu'il est venu au Bénin. Tout à fait. La première fois, le 17 février 2015 et la deuxième fois vers les 20 octobre 2017. Il était ici au 18-20 octobre, je ne sais pas bien là. Donc, il est prêt à revenir une 3e fois ou une 4e fois. Donc, c'est des gens qui travaillent avec nous de façon sérieuse. Et les meilleurs partenaires que nous avons, c'est la Fédération du Japon, la Fédération du Qatar
et d'autres fédérations ici, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, nous avons de très bonnes relations donc de travail. Et il faut dire que dans cette commission, nous avons déjà travaillé plusieurs fois en ligne. Et nous avons travaillé la première fois en présentiel le 13 et le 14 novembre prochain à Istanbul, en Turquie. Ça sera à l'occasion de l'Assemblée générale de la Fédération internationale, l'Assemblée générale ordinaire, où je dois être en Turquie, à Istanbul, du 10 au 15 prochain. Donc, 10, 11, 12, ça sera pour l'Assemblée générale, et puis du 12 au 15, et ça sera pour les travaux en commission. Les travaux en commission. Et c'est cette commission-là qui travaille parce que nous avons des propositions à faire à la Fédération internationale pour aider ces pays-là à venir. Et les pays qui sont déjà là, à pouvoir rester et à pouvoir donc induire le développement durable dans le domaine donc, de la gymnastique. En fait, la gymnastique est un sport où on commence tôt. On commence tôt. Oui. Déjà, 18 mois, les baby gym peuvent commencer. Il y a des équipements pour les enfants où il y a les jeux d'adresse, les jeux d'équilibre, les jeux de repères spatio-temporels, les jeux de souplesse, de coordination, toutes choses. Donc, tous les sports ont besoin. Si nous travaillons à développer à la base la gym, tous les sports seront nourris de ça. Endurance, vitesse, coordination, tous les sports en ont besoin. Peut-être les uns plus même que les les autres. Même les sports de masse aussi. Même les sports de masse ont besoin donc, de ces choses-là aussi. Donc, nous devons, je pense, être beaucoup regardants au niveau de la gymnastique parce que ça commence tôt. Et déjà, même à l'âge de 10 ans, 12 ans, les enfants peuvent aller dans d'autres disciplines si c'est ça qui leur plaît. Quand vous prenez quelqu'un comme Messi, quand il saute pour têter un ballon, regardez, observez-le. Il fait du gainage. Voilà. D'abord, quand vous ne gainez pas correctement votre corps et vous sautez, vous revenez plus vite en bas. Et c'est pourquoi, quand ils sont 5 à sauter, lui, il a la chance de faire plus de temps. D'abord, d'aller plus vers le ballon et de faire plus de temps en l'air, sans revenir en bas. Vous allez voir, il y a des gens, quand ils sautent, la souplesse n'y est pas. Ils reviennent. Il y a le gainage du corps qui permet de prendre l'élan, de rester plus longtemps et de revenir après. Vous voyez? Et donc, et c'est des gens qui sont fortement dans la gymnastique. Ils ont leur salle de gym eux-mêmes et tout. Mais ici, nous avons le football. Nous n'avons pas une seule salle de gym bien équipée. Hein? C'est un véritable problème, alors qu'on parle de professionnalisme du sport au Bénin. Entre le foot et la fédération de gymnastique, nous pouvons travailler ensemble. Pourquoi pas? Nous pouvons les aider. Même si nous, on ne sait pas comment taper dans le ballon, on sait comment conditionner quelqu'un qui sait taper dans le ballon pour qu'il joue les 90 minutes. Bien sûr. Merci beaucoup, Président. Le temps nous a... Je peux déjà rappeler que je suis un des représentants du mouvement sportif au Conseil économique et social. Voilà. J'ai été élu et puis le président de la République, après le décret, nous a installé le 22 juillet 2019 pour un mandat de 5 ans. Félicitations à vous. Je dis merci aux collègues qui m'ont fait confiance. Je pense que je n'ai pas démérité jusqu'à présent et je leur dis que je ferai ce qu'ils m'ont confié jusqu'au bout. Et je pense que quand vous observez le mouvement sportif, je fais un clin d'œil au comité olympique. Tout à l'heure, j'ai parlé du ministère, je n'ai pas parlé du comité olympique. Oui, nous avons des formations qui viennent du comité olympique, où c'est le comité olympique qui nous le grand artisan des experts et tout ce qu'il faut pour que la formation tienne. Nous bénéficions de ça. Il fait partie du conseil d'administration du comité olympique également. Donc, nous travaillons en symbiose. Nous n'avons pas un problème de collaboration avec une fédération. Toutes les fédérations sœurs sont en adéquation avec nous. Et même à l'international, les autres fédérations, nous essayons de travailler ensemble. La Chine, la Turquie, le Qatar. Les résultats sont là aujourd'hui, les résultats sont très encourageants. Oui, j'ai dit, ces résultats sont des fruits précoces.
je pense que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. J'encourage ces enfants qui utilisent une partie de leur temps pour venir faire le sport, se sacrifier pour venir faire le sport. Je dis merci aux parents, parce que tous les parents ne comprennent pas que le sport peut apporter beaucoup de bien à leurs enfants. Et je remercie les coachs. Les coachs sont au bénévolat. Aucun coach n'est payé. La fédération. À moi ici, au niveau de la fédération. Aucun de M. Yaka qui est détenu adjoint, il n'est pas payé. Dans une mission, on lui donne les moyens, certes, mais il n'est pas payé. Ça s'arrête là. Vous voyez, donc c'est encore le bénévolat. Donc, nous travaillons à pouvoir donc, étendre notre base et pour pouvoir, à côté du championnat et amateur, avoir le championnat professionnel. Donc, nous suivons les conseils du ministre des Sports dans ce sens-là. Nous y travaillons. Ce n'est pas encore totalement ça, mais nous y travaillons. Vous promettez le meilleur. Bien sûr, c'est normal. Sinon, je n'ai pas ma place là où je suis. Je dois penser au développement de la discipline dans le temps et dans l'espace. C'est notre ambition. C'est un homme de terrain aussi, il faut le rappeler. C'est notre ambition. Votre conclusion en même temps, Président. Les Béninois aiment la gymnastique. Notre slogan, c'est Be Gymnastics. C'est notre objectif, c'est notre vision. Et nous pensons que nous allons essayer de rester dans cette vision-là. Nous n'avons pas encore beaucoup de partenaires. Nous n'avons pas encore de partenaires prêts, je vais dire, mais nous sollicitons tous ceux qui veulent nous aider pour tel équipement, telle formation. À se joindre à vous. À se joindre à nous pour que nous puissions travailler ensemble. Donc, le message est passé, rassurez-vous. Merci tous ceux qui ont contribué donc, au développement de cette fédération-là. La presse en premier, parce que toute la presse béninoise, toute tendance confondue, nous a aidés depuis 10-12 ans, nous a aidés. Parce que nous n'avons pas les moyens de les payer, mais la presse nous a aidés à être là où nous sommes. Et nous pensons continuer à mériter leur confiance. Et le ministère, le comité olympique, l'ambassadeur de la Turquie au Bénin, je lui fais un clin d'œil parce qu'il nous a vraiment motivés. Il vous a reçu aussi de votre retour. Voilà, après notre retour et tout. Donc, voilà un peu. On était au championnat du monde de parcours féminin, championnat du monde organisé par la Fédération internationale au Japon. Oui. Il y a quelques jours avec un athlète. Un athlète tant que nous, modeste, qui n'a pas démérité non plus. On aura le temps d'en parler tout à fait. Amplement de ça, et le parcours est l'avenir de la discipline, parce qu'il y a beaucoup de sponsors qui s'intéressent à ça. Ça se pratique à l'aile et tous les Béninois que nous sommes déjà athlètes du parcours. Le parcours, on parle du parcours d'obstacles. Quand vous montez via les marches de votre escalier, vous faites déjà du parcours sans savoir. De grâce, de frapper plus les enfants. Quand un enfant monte sur votre table à la maison, ne le frappez plus. L'enfant est dans le sport. Il faut juste le guider. Il n'est pas turbulent. Il est naturel. Il développe en nous certaines habitudes. Il y a des caractéristiques que nous ignorons. Et puis nous réprimandons cela alors que ça devait être encouragé, suivi, codé, pour que l'enfant sache dans quelles conditions le faire et autres là. On dit les turbulents, il faut rattraper. Non. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Il faut lui apprendre comment monter. Le jour où vous n'êtes pas là, il y a une inondation dans votre chambre. Et l'enfant est seul. Vous êtes sous la touche ou ailleurs. Si l'enfant pouvait monter sur la table en attendant votre arrivée, il a sauvé sa vie, oui ou non? Pourquoi vous le frappez quand il monte sur la table? Oui. Tout à fait. C'est ça aussi. C'est ça. Si l'enfant peut se mettre à l'abri en attendant l'arrivée d'une grande personne, tant mieux. Alors, si l'enfant n'arrive pas à monter sur la table, il y a inondation, il est noyé, c'est fini. Vous avez vu qu'il y a inondation chez nous, combien de personnes meurent? Parce qu'on n'apprend pas à nager. C'est très intéressant. C'est très intéressant, Président. C'est très important. C'est nous qui vous remercions, Président. Merci à vous et merci à vos auditeurs et auditrices. Je pense c'est la première fois, mais ça sera pour toujours avec votre organe. Tout le plaisir sera avec nous. 2 heures
passer à vos côtés. Il n'aura pas suffi pour parler de la gymnastique, pour parler de cette discipline qui vous est chère. Une discipline que nous savons qui va porter sans nul doute de bons fruits au Bénin. Merci une fois encore à vous, Président Léonide Isidore Baguedi de la Fédération béninoise de football et de gymnastique, j'y arrive, président de la zone 2, vice-président de l'Union africaine et j'en passe. Merci pour la disponibilité. Et merci aux promoteurs donc, de cette chaîne. Je lui dis bravo et merci à tous les services qui rendent au peuple béninois et africain. C'est ainsi que pour faire cette émission. On se retrouve samedi prochain. Plaisir à Dieu.